Difficile d'y croire encore lorsque l'on a connu le grand amour. Pour Françoise, tomber de nouveau amoureuse paraissait impossible. Moi, à l'époque, j'avais un peu tiré un trait sur ma vie sentimentale. J'étais vraiment comblée par mes enfants. J'éprouvais pas le besoin de vivre une histoire d'amour. J'étais qu'une mère, quoi, en fin de compte. Qu'est-ce qu'il avait de si exceptionnel, cet homme, Rosemary, pour que vous ne laissiez pas de place à quelqu'un d'autre? Ah, vous l'auriez aimé, Jean-Luc. Ah bon. À 26 ans, Eric n'avait jamais connu l'amour. Anita a changé sa vie sans le savoir. Malgré tout ce que j'ai pu dire, j'ai jamais eu de copine ni quoi aux caisses. Donc, qui dit pas de copine, pas de relation sexuelle. Mais bon, je me disais que j'allais mourir sans connaître le sexe. Fière d'être la première? Oui, très fière. C'était bien? Ah, plus que ça. Bonjour à tous nos invités, bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. On dit que nous ne sommes pas tous égaux devant l'amour. Il y a ceux pour qui aimer est quelque chose de simple et naturel. Ils sont séduisants, ils ont confiance en eux, ils sont charmants et charmeurs, tout leur sourit et Cupidon, comme par hasard, veille sur eux. Puis il y a tous les autres, ceux qui n'arrivent pas à trouver l'amour, ceux qui n'y croient plus, tout simplement. À 40 ans passés, Isabelle n'avait toujours pas rencontré l'homme de sa vie. Elle se voyait déjà vieille fille, mais la vie lui a joué un drôle de tour. Elle en racontera toute son histoire tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités, s'il vous plaît. Bienvenue à tous et bienvenue. À vous en particulier, Marie. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à être présente avec nous aujourd'hui, spécialement? Eh bien, j'ai tenu à être présente pour montrer que la vie continue toujours, malgré les drames qui peuvent se passer. Et puis pour donner de l'espoir à tout le monde, pour celles qui croiraient que la vie s'arrête un jour, eh bien non, elle est toujours là. En l'occurrence, que vous est-il arrivé? Je me suis retrouvée veuve à 36 ans, avec 3 enfants, 3 petits-enfants. En bas âge, et vous pensiez que l'amour s'était terminé pour vous? Ah bah oui, carrément, moi c'était terminé. Moi je faisais ma vie avec mes enfants, c'est tout. Et l'amour vous a souri 5 ans après. Je suis restée 5 ans toute seule, vous voyez, sans penser à rien. Et puis comme ça, sans s'y attendre. Ça arrive, on va donner la parole aussi à Rosemary. Bonjour Rosemary. Oui, c'est moi. Vous êtes magnifique, Rosemary. Qu'est-ce que vous en pensez, Rosemary? Que chacun a toujours sa chance, toujours et toute la vie? Je suis contente pour elle, mais moi je n'y crois plus. Parce que j'ai aimé quelqu'un depuis de nombreuses années. Malheureusement, nous sommes séparés. Et depuis, je continue à aimer cet homme. Parce que pour moi, à mes yeux, c'est un homme d'une rare... un homme exceptionnel. Il n'y en a pas qui lui arrive à sa hauteur, si j'ose dire. Non. Et puis pour moi, les hommes sont devenus transparents. Je ne suis plus attirée par un homme. Julie est également avec nous. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue, vous témoignez de manière anonyme, on va apercevoir votre silhouette aujourd'hui. Vous n'êtes plus en couple avec celui que vous aimez, vous témoignez de façon anonyme, pouvez nous dire pourquoi? Je témoigne d'une façon anonyme par respect pour mon conjoint actuel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous pousse à rester aujourd'hui avec un homme dont vous ne souhaitez pas qu'il voie votre présence sur ce plateau? Lui la verra, mais c'est surtout pour sa famille. C'est-à-dire que cet homme... Vous n'avez pas de sentiment pour lui? J'ai beaucoup de respect, de la tendresse, bien sûr, mais je ne pourrai jamais aimer comme j'ai aimé une première fois. Et comme vous aimez toujours, visiblement? Et comme j'aime toujours, bien sûr. Vous nous livrerez votre histoire tout à l'heure, ainsi que Rosemary et Marie. En tout cas, les raisons pour lesquelles on n'arrive plus à trouver l'amour peuvent être différentes et multiples. L'une de ces toutes premières raisons, c'est évidemment le manque de confiance en soi. Peut-on inspirer l'amour quand soi-même, on n'est pas sûr de s'aimer? C'est le premier chapitre de notre émission que nous ouvrons avec Eric, qui est accompagné sur ce plateau. Vous êtes venu en compagnie d'Anita, qui est votre future femme. Et pendant longtemps, vous n'y avez pas cru. Vous pensez que l'amour, c'était pas pour vous. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 27 ans. Pour quelle raison? Plein de raisons, quoi. Les expériences que j'ai pu avoir. Ça m'a cassé le moral et on n'y croit plus, quoi. Au bout d'un moment, on se dit c'est fini. Quelle mauvaise expérience vous aviez subie pendant la première partie de votre vie, votre jeunesse, votre adolescence? Ah oui, surtout l'adolescence, c'est là que ça commence. Hein. Et adolescence, puis par la suite aussi, on essaye, et puis on se fait renvoyer, on se fait rembarrer sans arrêt, quoi. Par les filles? Ouais. Oui, pas les garçons. Hein. Non, mais qui vous disait quoi? Toutes sortes de choses. J'en ai entendu pas mal. Moi, j'aime pas les rouquins, j'aime pas les mecs à lunettes. T'es trop maigre. La pire que j'ai eue, c'est t'as vu ta gueule. Ça, c'était à l'école. Une fille? Ouais. Donc, ce genre de réflexion, quoi. T'es trop maigre. Qui casse les jambes, qui casse la confiance en soi au bout d'un moment? Ah oui, au bout d'un moment, on n'y croit plus, quoi. On se dit que ça vient de soi et qu'on est moche, que de toute façon, on n'y arrivera pas. Dans votre cas, vous considérez que c'est vieux, 27 ans?
Bah, apparemment, on discutait tout à l'heure, il y a eu plus longtemps que moi, mais pour moi, oui, je n'en voyais pas le bout, quoi. Pour moi, 27 ans, je dis, ouais, j'ai toujours pas connu une fille. Pour un homme, c'est dur. Hein. Jamais avoir de relations sexuelles avec aucune fille jusqu'à la rencontre avec Anita. Travaille, hein. Vous avez connu quelques flirts? Oui, mais c'est des petits bisous, quoi. Puis ça, 2 jours après, ça a changé, quoi. Ouais, Eric, vous êtes tourné vers Isabelle, ici présente. Bonjour Isabelle. Eric trouvait que 27 ans sans femme dans sa vie, c'était long. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est tout jeune. C'est tout jeune. Moi, mon premier petit copain est fiancé maintenant. Je l'ai connu, j'avais 44 ans. Pas d'amour avant? Jusqu'ici, j'avais des grands frères, des amis. L'amitié, c'était le plus important. Je n'étais pas du tout disponible pour autre chose. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de relation amoureuse? Ah, du tout. Pas de tendresse, pas de relation sexuelle, rien du tout? Du tout, du tout. Même pas un baiser, rien. Jusqu'à Gilles? Voilà. Ça a dû vous mettre la pression, Gilles, quand vous l'avez rencontré, non? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai trouvé une femme très courageuse et honnête et sincère dans ses engagements. Et ça, j'étais séduit vraiment par beaucoup de sincérité. Les choses ont été dites les premiers jours. Tout le monde le savait. Je me dis que dans sa tête, elle avait 7 ans. Point de vue relation amoureuse. 7 ans? Oui. Tout juste l'âge de raison? J'étais même pas une ado, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, du moment qu'il y a un contact, qu'on se discute, on met les éléments sur la table et on fait avec. Et ça se passe tout seul. Et après, tout est possible, tous les miracles sont possibles. Oui, quelquefois ça va très vite. C'est-à-dire, c'est pour quand? Le bébé pour mi-juillet. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. C'est rêvé, c'est bien. Vous vous connaissez depuis combien de temps alors maintenant? 1 an et demi. Et vous avez tout découvert d'un coup? Ah, tout d'un coup, oui. Ça valait le coup d'attendre? Oui, finalement, je trouve que c'est bien. J'ai pas de... Tout est frais, je suis pas blasée, lassée de rien. Tout est tellement magique que je regrette pas. Est-ce que vous pensiez que c'était encore possible ou comme Marie, vous disiez, passé un certain âge, c'est une chose qui sera pas pour moi? Ah, pour moi, c'était trop tard et j'avais trop de peur. Le train était passé, je l'avais pas pris et voilà. Vers quel âge vous avez eu le sentiment que le train était passé? Vers la quarantaine. Oui, à 40 ans, je me suis dit, là, il est vraiment trop tard. Vous êtes dit, je ne connaîtrai pas l'amour de ma vie. Oui, puis c'était comme une case vide. L'amitié, ça me parlait, mais l'amour, c'était quelque chose de plutôt d'effrayant. Je me sentais pas du tout, j'avais pas les outils, c'était pas pour moi. J'avais pas de modèle en fait, de modèle amoureux. Vous n'étiez jamais tombée amoureuse ou jamais, vous n'avez jamais été attirée par un homme? Si, un amour virtuel qui me protégeait de la réalité. Par écran interposé? Un ami d'enfance dont j'avais fait mon prince charmant, à qui j'ai révélé la chose plus de 20 ans après. Que vous aviez été amoureuse de lui? Oui, mais qui m'a servi d'alibi par rapport à l'extérieur et pour moi-même aussi. C'était confortable. C'est-à-dire que vous disiez aux autres que vous aviez un amoureux? Je leur disais que j'aimais quelqu'un, que mon cœur était pris, mais il était à Singapour, c'était pratique. C'était très pratique. Et lui, il ne savait pas que vous étiez... Ah non, surtout pas. Vous disiez ça pour les autres ou vous disiez ça aussi pour vous, rassurer vous-même? Je pense les deux, beaucoup pour les autres. Vous avez Camille qui est en face de vous. Où êtes-vous, Camille? Je suis là. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes toute jeune, vous avez quel âge? 21 ans. 21 ans. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, concernant l'amour, exactement? Je ne crois plus vraiment, en fait. Je me compare un peu à Eric. Enfin, on n'a pas exactement le même parcours, mais je ressens un peu ce qu'il a ressenti avant, en fait. J'ai subi des illusions sur des illusions, ce qui fait que... Quoi, des mensonges, des petites trahisons, des infidélités? Toutes les aventures que j'ai pu avoir ont très mal fini, donc forcément, au bout d'un moment, on perd un peu espoir, quoi. À 21 ans, on peut se dire, non pas je pense, mais je sais que je vais finir seule? Je sais que ça peut paraître assez jeune, mais pour moi, c'est la suite logique des choses. Enfin, ça a commencé comme ça et je vois pas ce qui pourrait faire changer cet état-là.
Peut-être que vous changerez d'avis en écoutant les témoignages de nos invités aujourd'hui. Vous êtes venu aussi pour poser vraiment les questions, les poser sur la table et puis voir si on peut y trouver des réponses. On va regarder ce premier reportage qui concerne donc l'histoire d'Éric. Éric qui, contrairement à vous, n'avait même pas connu l'amour avant de rencontrer Anita. Vous souffriez donc, Éric, d'être constamment rejeté par les filles. Vous pensiez être une sorte de cas désespéré, comme on dit dans ces cas-là. Anita est arrivée, sans se presser, dans votre vie. Et depuis, rien n'est plus pareil. Donc voilà, ça c'est une image qui m'énervait grave. Les voir tranquilles, les mains dans la main. C'est vrai que ça me foutait grave les boules. J'ai toujours ce sentiment que je n'aurai jamais ça, que je pourrai jamais former un couple. Je les regardais avec envie, jalousie. C'est à tel point qu'à un moment donné, j'ai pensé me retirer dans un monastère, quoi. Me couper du monde pour plus voir le bonheur des autres parce que ça me faisait mal. Toujours vierge à 26 ans, Éric se voyait finir vieux garçon. Mal dans sa peau, il s'inventait des petites copines devant ses amis. Je racontais ça parce que je voulais pas passer pour un abruti. T'as 26 ans, alors tu sors à tes potes, ouais, non, j'ai toujours pas couché, tu fais foutre de ta gueule direct. Hein. Tu vas être comme tout le monde. Ouais, voilà, ouais. Je pensais que je me débrouillais bien, moi je racontais mes crapes. Non, ça se voyait? Ça se voyait. Bah, quoi? Je t'ai jamais avec une fille. Ça, vraiment, tu nous prenais des fois pour des cons. Ouais, jamais, moi je me disais que c'était pas normal pour un mec de notre âge d'être encore vierge. Il y a 3 ans, Éric rencontre Anita chez des amis. Ce jour-là, c'est Anita qui prend les initiatives et à elle aussi, au début, il ment sur son passé sentimental. En fait, je voulais te parler de moi avant, quoi. Parce que j'ai raconté pas mal de choses qui sont pas vraies. Je voulais tirer ça au clair. Malgré tout ce que j'ai pu dire, j'ai jamais eu de copine ni quoi aux caisses. Donc, qui dit pas de copine, pas de relation sexuelle. Bon, quand ça me travaillait trop l'esprit, je sais qu'un comme tous les célibataires, on se débrouille tout seul. Et puis voilà, juste pour que la pulsion passe. Mais bon, je me disais que j'allais mourir sans connaître le sexe, savoir ce que ça fait. Cette frustration, elle te pesait, mais à quel point J'en pétais les plombs. Hein. Il y a des soirs, je rentrais ici, je regarde un film à l'eau de rose, je me mettais à pleurer. Ou des fois, c'était la colère, donc je pouvais tout péter dans l'appart. Donc quand j'ai eu mes accidents de voiture, c'était ça. Hein. À partir faire un tour de bagnole, de la vitesse, et puis il arrivait boum dans le fossé. Ah non, tu sais, je pétais grave les câbles des fois. un jour tu pensais quand même rencontrer quelqu'un, de pouvoir partager des sentiments avec une femme? Mais non, j'y croyais plus du tout. Hein. Et puis bon, maintenant, grâce à toi, je sais enfin ce que c'est, quoi. C'est fou. Ça a été quelque chose. Hein. C'est une explosion. Hein. J'étais sur mon nuage pendant plusieurs jours après. Dans moins d'1 mois, Éric épousera Anita. Devant la glace, en essayant son costume de mariée, il réalise le chemin parcouru. Avant Anita, je pensais même pas que je me marierais un jour. Hein. En me regardant, je m'acceptais pas du tout. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, maintenant que je suis aimé par Anita, je m'accepte complètement, quoi. Ce que je suis, comment je suis. J'arrive à me trouver bien. J'ai plus les idées que j'avais avant. Tu l'avais en or, toi? Oui. Ouais. Un or jaune. Pas blanc, mais un or jaune. Si on se marie, c'est pour une bonne raison. C'est qu'on s'aime et que c'est pour... C'est pour la vie, quoi, c'est pour toujours. À dire qu'avant, je pensais que ma vie était gâchée, que je trouverais jamais, que j'arriverais à rien. Là, ouais, c'est fou, c'est une nouvelle vie qui commence. Hein. Je me rends grave heureux. Hein. On a du mal à croire qu'à 27 ans, on puisse être résigné à ce point sur sa propre condition. Boule dans la gorge. Si, Puis moi, je suis quelqu'un de très timide qui réfléchit beaucoup. Donc ça vous tourne dans la tête sans arrêt. Puis au bout d'un moment, on se dit non, c'est foutu, quoi. Et je trouvais ça pas juste, quoi. Parce que je suis quelqu'un d'assez gentil. J'attendais que ça, moi, de donner de l'amour. Pourquoi moi qui veux en donner, j'en recevrais pas. Alors qu'il y a des gars, il y a des gens qui en ont rien à faire, quoi. Ils ont des copines, mais bon, c'est pour le principe. Où ils les traitent mal. Hein, ça, je comprenais pas, quoi. C'est revenu aussi en préparant cette émission dans le discours de Camille, de dire trop gentil? Oui, moi on me l'a reproché en fait. C'était un motif de rupture.
Moi aussi, on me l'a reproché, ça. Un garçon vous a dit que vous étiez trop gentil? Oui, on m'a dit que j'étais littéralement pas assez chiante. Ça donne des idées, non? Oui, oui, oui. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile de moi, en devenir plus, chiant. j'ai constaté chez mes amis qui sont en couple, c'est toujours les couples où les filles sont les plus chiantes qui durent. Vous pensez qu'il faut être une garce pour garder un garçon et vous n'avez pas envie de le devenir? Franchement, pas pour tous les cas, mais dans la majorité des cas, oui. Combien d'hommes vous avez connu? Combien d'histoires? J'ai pas compté, mais un certain nombre. À ce point-là, à 21 ans? Non, mais combien d'histoires importantes, vous diriez? D'histoires importantes, 4 maximum. Oui, pas plus. Mais les 4 ont complètement foiré. Pour ces raisons-là, vous pensez? Parce que vous êtes trop gentil? Oui, je pense majoritairement pour ça, oui. Sabrina est notre conseillère en amour, psychologue. Comment peut-on penser à 21 ans qu'on ne rencontrera plus l'amour, faire une croix dessus? Alors déjà, juste pour revenir sur ce dernier mot, trop gentil, c'est pas le problème c'est pas le problème là, en fait. C'est qu'en fait, certaines personnes sont dans un tel besoin d'amour, une telle demande d'amour, qu'elles s'effacent face à l'autre. Elles effacent leur personnalité, elles effacent leurs envies, leurs désirs, voilà, elles se calquent pour essayer de garder cette personne et pour que cette personne les aime infiniment. Et c'est souvent ça qui ne marche pas dans ces cas-là, puisque l'autre en face, déjà, peut se sentir étouffé, et puis, voilà, en général, ça ne colle pas. Il y a un mouvement de fuite, ça provoque un mouvement de fuite. Donc, c'est pas histoire, on disait être chiante, voilà, c'est pas là que ça se joue, en fait. C'est plutôt dans cet immense besoin d'amour, demande d'amour, que l'autre ressent très fort, et qui lui fait faire un mouvement de recul. Parce qu'il a peur? Parce qu'il a peur. Anita, vous avez l'impression qu'Éric s'effaçait en termes de personnalité, qui s'effaçait derrière sa demande de... Qu'est-ce que vous avez compris de ça quand vous l'avez rencontré? Pour moi, Éric, c'est un garçon qui est timide, je le savais, qui est même très timide, donc c'est moi qui ai fait les premiers pas. Il vous a expliqué son histoire? Au fil du temps, oui. Par petits bouts. Par petits morceaux. Par petits morceaux, et franchement, j'ai pas compris la chose, quoi. J'ai pas compris pourquoi on le refusait, on refusait Éric. Sachant quand même qu'il donne tant d'amour, il est tendre, il est romantique, enfin c'est... Comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez Lors fait d'une soirée. Oui. Lors d'une soirée. Moi là-bas, j'ai quitté ma Bretagne du jour au lendemain. Et 3-4 jours plus tard, je rencontrais Éric durant une soirée. Et le lendemain matin, on était ensemble. Et depuis, on est inséparables. Et dans un mois, on se marie. Et c'est le bonheur, quoi. Bravo. C'est le bonheur. Fière d'être la première? Oui, très fière. Je ne savais pas du tout que Éric, quand on l'a fait l'amour la première fois, je ne savais pas du tout qu'il était puceau. Ah, vous l'avez pas dit? Non. Et franchement, ça ne s'est pas remarqué, quoi. Et pour moi, c'est vrai que c'est une fierté quand même. C'était bien? Plus que ça. Et pour vous, c'est une fierté? Oui. Qu'est-ce que ça ajoute? Quoi, une pureté, un absolu? Ouais. Ah oui. Qu'est-ce que les amis d'Éric vous avaient dit sur lui au moment de le rencontrer? C'était quelqu'un de timide. Très timide. Il fait gaffe, il va se sauver. Fais gaffe, il va se sauver? Ouais. Donc ils n'avaient pas prévenu Éric en fait que je venais. Parce que sinon, ils savaient très bien qu'il allait se sauver, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nouvelle femme dans les parages? Voilà. Qu'il ne connaissait pas? Pour éviter que je stresse. Quoi. Voilà. Donc, tellement de refus que quand on sait que les amis vont présenter quelqu'un, parce qu'ils m'avaient déjà présenté quelqu'un avant, c'est trop de pression? On flippe grave, et puis le cœur qui bat, et on n'arrive plus à se... Vous vous sentez comment sur le plateau aujourd'hui à bien parler de tout ça? Ça va. Ça va? Je pensais que ça serait pire, mais... Ah bon? Comme quoi? Il faut se jeter à l'eau. Depuis que vous avez rencontré l'amour, depuis que vous avez rencontré Anita, quel regard vous portez sur vous? Sur moi, j'ai plus confiance en moi maintenant. J'ai plus ce poids que je traînais. Tous ces trucs qui me travaillent la tête maintenant. Je commence à avoir des envies de famille, d'enfants. Je commence à avoir un avenir, quoi, en fait. Mais vous arrivez à vous aimer, à avoir plus d'estime de vous-même? Ouais. Ça, c'est déterminant dans la vie. C'est ce que je disais maintenant. Avant, je me regardais jamais dans la glace, enfin, à part pour se raser, quoi. Puis encore, je fuyais mon regard. Que maintenant, je vais pouvoir passer un peu à me pomponner, dire tiens, ça me va bien, machin.
Le fait d'avoir attendu 27 ans, ça vous rajouter une pression supplémentaire au moment de passer à l'acte amoureux? Ouais. Ouais, parce que bah, on attend, on gamberge. On gamberge tellement que oui, ça met une grosse pression. Et pour vous, Isabelle, qu'est-ce que vous diriez? Ce moment que vous n'espériez plus, enfin, vous pensiez que c'était plus pour vous? Je n'y pensais même pas de toute façon. C'était même pas que je ne l'espérais plus, c'est que ça ne devait pas faire partie de ma vie. Et vous n'aviez plus le désir qui se manifestait? Non, je n'étais pas mûre pour ça du tout. J'avais beaucoup de camarades garçons. J'ai fait des sports plutôt de garçons. Mais je m'arrangeais toujours pour être la bonne copine, rigolote. Mais quand un garçon venait vers vous? Je trouvais toujours la façon pour faire évoluer les choses en amitié. Ce que j'ai essayé avec Gilles d'ailleurs. Ah bon? Je me suis plantée. Mais j'ai vraiment essayé de le décourager. Donc, il a trouvé le truc en tout cas pour essayer de vous retirer votre carapace qui vous faisait vous priver d'amour. Vous aviez à l'époque 43 ans lorsque vous avez rencontré Gilles. Aucun homme ne vous avait jamais approché. C'est un motif de fierté, comme le disait Anita, Gilles? Fierté, grand bonheur. Surtout un grand bonheur, une grande joie. Et en plus, il y a le cadeau, la cerise sur le gâteau, il y a l'amour. Alors là, c'est le bonheur. C'est vrai que c'est fou. Mais être le premier à embrasser une femme de 43 ans, là, pour le coup, à mon avis, ça a dû vous mettre la pression à vous, non? Vous le saviez? Je m'en doutais, oui. Mais je n'ai pas ressenti comme une pression. Effectivement, madame la psychologue disait qu'on peut avoir des peurs. Et je dis, de toute façon, la peur, ça ne changera rien. Avoir peur ou pas peur, c'est une personne adorable. La peur n'évite pas le danger, comme on dit. Voilà, et puis si ça se passe, c'est bien, voilà. Donc, mais effectivement, en étant conscient que c'est de la dynamite, il faut faire attention. Ouais. Et puis, c'est un amour de femme. Pourtant, je faisais tout pour le décourager. J'avais très envie qu'on soit vraiment de bons amis. On était voisins, mais je trouvais beaucoup plus confortable d'être amis. Donc, je mettais un bonnet de Shrek. Un bonnet de Shrek, c'est-à-dire? J'avais un bonnet vert fluo avec des petites oreilles. Un bonnet promotionnel du film Shrek. Et je m'affublais de ce bonnet régulièrement en me disant, alors là, ça va le décourager. Il a trouvé ça craquant. Il m'a dit après que ça lui avait plu. Mais c'est pas une façon aussi de dire, attention, je rajoute des obstacles, et si tu arrives à franchir ces obstacles... C'est extraordinaire, trouver une femme qui a de l'humour, mais c'est un vrai bonheur. Au moins, on va rigoler, ça va faire deux clowns en même temps, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Lequel a embrassé l'autre pour la première fois? En fait, comme je sentais quand même que ça se précisait et que j'avais peur, j'ai pris l'initiative pour contrôler la situation. Ah, l'audace du timide, attention. Voilà, je me suis jetée à l'eau pour pouvoir l'embrasser sur les lèvres. Et alors, c'était comment? C'était comment? Moi, en fait... J'ai du mal à me souvenir tellement j'avais la tête retournée. Mais je contrôlais bien la situation quand même. Vous pensiez quand même qu'éventuellement vous seriez comme vous l'êtes aujourd'hui? Ah, pas du tout. Alors là, c'est de la science-fiction. Ah bon? C'est encore un peu Shrek surréaliste. is back. Oui. C'est encore bizarre. La préménopause va s'appeler Claudia, quoi. J'étais pas très au courant en plus de tout ça. Donc, non, pour moi, 44 ans, 45 ans, on n'avait plus la possibilité d'avoir un bébé, non. C'est une magnifique histoire, en tout cas. Hein. Oui, je vous remercie. La question, c'est est-ce que c'est par hasard que Gilles est entré dans votre vie au moment où vous n'avez plus eu, Isabelle, à vous occuper de vos parents et de vos grands-parents, si j'ai bien compris? Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina? Déjà, oui, c'est vrai que c'est une magnifique histoire. Vous avez eu déjà beaucoup de courage. C'est difficile de sortir de ces situations psychologiques aussi, où on est bloqué. Parce que là, vous parlez d'un blocage. Vous parlez d'un blocage à 7 ans. Je pense que ce n'est pas une date, certainement, que vous énoncez par hasard non plus. Donc, il y a eu un blocage affectif. Il faut du courage pour sortir de ça. Vraiment, du courage psychologique. Et c'est magnifique, parce que vous avez fait un choix formidable. Choix de la vie. Et là, je parle pour aussi tous ceux qui pensent que l'amour... n'est pas pour eux? N'est pas pour eux. L'amour, c'est le choix de la vie, clairement.
Vous en pensez, Camille, à ce moment de l'émission? Je trouve ça vraiment très mignon. Et puis je suis très heureuse pour eux, mais j'arrive pas à le transfigurer pour moi. Alors il y a ceux qui pensent qu'ils vont passer toute leur vie seuls, parce qu'ils ne trouveront donc jamais l'amour. Et puis il y a ceux qui l'ont trouvé, cet amour tant espéré. Le souci, c'est qu'ils l'ont perdu. Comment oublier un amour idéalisé pour réussir à trouver la source de vie et aller vers une nouvelle histoire? C'est le second chapitre de notre émission. Savoir tourner la page pour aimer à nouveau. Et là, je me tourne vers Marie, qui avait vécu une très très belle histoire d'amour avec un homme avec qui elle avait eu 3 enfants. J'ai eu mes 3 enfants. Que vous avez rencontrés jeunes. À 19 ans, oui. On s'est rencontrés. J'avais 19 ans. 15 jours après, on vivait ensemble. Ça a été un grand amour pendant 17 ans. Quel âge avait-il lorsque vous vous êtes rencontrés? Alors lui, il avait 22 ans. On était jeunes tous les deux, on est restés 5 ans tous les deux. Et puis après, on a décidé de se lancer dans la vie, de faire des enfants. Donc on a fait nos enfants, on a vécu 17 ans ensemble, très, très heureux, très amoureux. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait l'accident. Donc forcément, on ne s'y attend pas. Et puis là, il y a 2 choix, comme disait Madame la psychologue. Soit on fait le choix de la vie, soit on se laisse couler, quoi. Moi, j'avais 3 enfants derrière, je ne pouvais pas me laisser couler. J'ai repris le travail 1 semaine après, c'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs. Et puis, il fallait avancer. Alors, j'ai vécu pour mes enfants, c'est sûr, mais à côté de ça, j'ai pas pensé aux hommes après, pendant au moins 5 ans. Mais c'est pas parce que je voulais pas y penser, mais ça me venait même pas à l'esprit. Je veux dire, quand vous dites tourner la page, moi, ma vie, j'ai pas tourné une page. Je continue un livre avec un autre chapitre, mais moi, mon mari, c'est mon mari. Je n'ai pas dit changer de livre, hein. J'ai dit tourner la page. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis amoureuse que j'ai oublié mon mari. Quand on vit un deuil, on aime différemment, mais on aime son mari, on aime le nouveau conjoint. C'est une continuité de la vie. Elle est différente, la vie, mais c'est une continuité de la vie. Donc Marie vivait heureuse, hein, c'était parti jusqu'au dernier jour. Elle ne savait pas que la vie allait s'arrêter brutalement, l'amour allait s'arrêter brutalement à cause de cet accident. Peut-on retrouver l'amour quand on l'a perdu? Vous dites oui, on regarde quelques témoignages. Difficile d'y croire encore lorsque l'on a connu l'amour avec un grand A. Refaire sa vie paraît alors impossible. Après que mon mari m'ait quittée, je ne crois pas trop rencontrer un nouvel amour parce que j'ai trop aimé. On ne peut pas aimer plus que ce que je l'ai aimé. Et plus que je l'aime encore. C'est impossible de pouvoir aimer plus. Ça doit se passer qu'au paradis, ça. J'en sais rien où ça peut se passer, mais pas sur Terre. Je ne crois plus en l'amour. Je préfère rester seule plutôt que vivre des petites histoires qui ne m'apportent rien au final. Je pense que je finirai ma vie seule. De toute façon, le jour où il est parti, tout s'est arrêté. Le sexe, l'affection, l'amour, tout. Je ne crois pas que je pourrais aimer quelqu'un d'autre comme je l'aimais lui. Je peux comprendre les femmes d'un certain âge qui, après un divorce, sont très déçues et peut-être qu'à leur place, je pense que je finirais ma vie toute seule. Je ne rechercherais pas à rencontrer quelqu'un, en fait. Je ne suis pas catégorique par rapport à ça, mais pour l'instant, je ne me vois pas entamer quoi que ce soit avec qui que ce soit. J'ai fait une croix sur l'amour. Pour l'instant, je ne fais rien pour retrouver quelqu'un, parce que j'ai peur. Quand un homme m'aborde, je suis assez agressive parce que j'ai peur un peu. Et je veux pas aimer de nouveau quelqu'un qui, comme j'ai aimé mon mari. C'est impossible. Et puis de toute façon, je pense pas que je pourrais aimer quelqu'un autant, aussi fort. Et puis j'aurais toujours la peur de le perdre. Et de souffrir surtout. Et de souffrir parce que je souffre encore. Quand un homme m'aborde, je me ferme pas. Mais quand je vois qu'il a envie que ça évolue, moi, je remets en place les barrières et j'arrête tout. Moi, je pense qu'il faut quand même y croire, mais que chacun doit prendre le temps de cicatriser et ne pas s'oublier auprès de quelqu'un, penser un petit peu à soi et ensuite voir si on rencontre quelqu'un qu'on se sent bien avec, voir ce qui peut se passer. Je n'envisage pas l'avenir pour l'instant. Parce que je vois rien devant moi, je vois personne,
Je pense que s'il revenait, lui, je referais ma vie avec lui. 5 ans, c'est le temps qu'il fallait pour que vous vous sentiez prête? Oui, bah c'est sûr qu'au début, je ne voulais même pas que ça me traverse l'esprit, de toute façon. Mais j'étais comme la dame là, qui vient de témoigner. Je veux dire, on se dit qu'on a aimé son mari pour l'éternité, qu'on n'aimera jamais autant, que ce n'est pas possible. Tout ça, on le dit jusqu'à ce qu'un jour, on rencontre l'amour. Parce que je veux dire, moi, pendant 5 ans, je me disais, mais jamais je referai ma vie, jamais même j'aurai un enfant un jour, surtout pas, encore moins. Moi, je voulais garder mes enfants avec mon mari, c'était tout. Et puis... Mais ceux qui essayaient de vous séduire jusque-là, comment vous les accueillez? Ah non, 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 oui, il y en a qui ont essayé quand même, parce qu'à 36 ans, on est quand même jeune, forcément. Mais non, je mettais des barrières, j'étais même limite méchante avec eux. Je faisais tout pour qu'on m'aime pas. Personne n'arrivait à m'approcher, puis ça m'allait très bien d'ailleurs. Moi, j'étais heureuse avec les enfants. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis un jour... Maman dit un jour une femme, là c'est un jour un homme. Et puis un jour, mes enfants ont commencé à grandir. Et puis donc la petite qui avait 7 ans au moment de votre deuil, elle en avait 12. Elle a eu 12 ans. C'est surtout les 2 garçons qui avaient... Donc, mon garçon prenait 17 ans, donc. Et puis, eux, ils se sont rendus compte que petit à petit, ils allaient vivre de leurs propres ailes. Et puis, ils ne voulaient pas que je reste seule, toute seule à la maison. Comme ils en avaient marre de voir toute seule, ils se sont dit, maman, tu vas faire comme tout le monde, tu vas aller sur Internet. Et moi, je dis, mais non, je ne vais pas aller sur Internet, en plus rencontrer un homme, quelle horreur. Et donc, ils m'ont inscrit. Ils m'ont inscrit sur un site de rencontre, et puis tous les soirs, ils rentraient du collège. Alors, est-ce que tu as des messages? Oui, forcément, j'avais des messages. Mais en fait, tout s'est passé très, très vite. Parce que quand je me suis inscrite, donc mon conjoint actuel s'est inscrit une semaine après, et tout de suite, C'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans, ça va faire 2 ans, là. Et tout de suite, on a discuté ensemble, et puis après, a commencé l'histoire. Parce qu'au bout de 2 jours, on est passé des mails à MSN, au bout d'une journée de MSN, au téléphone. Et lui, après, il m'a téléphoné pendant 1 mois. Bon, il a ramé quand même pendant 1 mois. Il m'a téléphoné tous les soirs de 9h jusqu'à minuit, 1h du matin. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, en fait. Parce que moi, je ne voulais surtout pas le rencontrer. Je disais, un peu comme Isabelle, c'était virtuel, ça m'allait très bien, en fait. Parce que je faisais plaisir à mes enfants, mais ça ne m'engageait pas trop. Au bout de combien de temps vous êtes rencontrés? J'ai réussi à le faire attendre pendant 1 mois, un bon mois. Mais je dirais que quand on s'est rencontrés, on se connaissait bien plus que ceux qui se voient au travail, des fois, pendant des années. Parce que nous, pendant tous les soirs, pendant 3-4 heures, on s'est raconté nos vies, nos goûts, nos envies. Et quand on s'est rencontrés, on se connaissait, quoi. C'était... Et puis quand on s'est rencontrés, ça a été... Je ne pouvais pas ne pas tomber amoureuse de lui, voilà. C'était obligé, parce que c'est quelqu'un de très, très prévenant, de très affectif, très amoureux. Il ne vit que pour moi. Il a accepté mes enfants comme si c'était les siens. C'était obligé que je l'aime. Vous avez des projets ensemble? Oui, nous attendons. Ça se voit peut-être pas très bien parce que vous avez les jambes croisées là. Nous attendons une petite fille pour le mois d'août. Wow. Voilà. 2 mamans qui se tiennent le ventre aujourd'hui. Alors que je m'étais juré de jamais refaire d'enfant. Ouais. Je voulais surtout pas d'un enfant qui s'appelle pas comme les 3 autres miens. C'était pas Vous étiez possible. presque juré de ne plus jamais connaître l'amour, enfin. Oui, mais de toute façon, ça m'intéressait pas. Je m'en fichais de l'amour. Et aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis désespérément amoureuse. Mais c'est... La dame, tout à l'heure, disait qu'elle ne pourrait jamais aimer... mais je crois que c'est parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer un amour. Vous parlez de... Non, de la dame, tout à l'heure, dans le reportage. Voilà. Elle disait, j'aimerais jamais comme mon mari. Mais on n'aime jamais comme son mari, c'est évident. Mais on aime aussi fort, parce que quand l'amour est là, on n'y peut rien. Ouais. J'ai donné la parole à Françoise maintenant, qui nous écoute religieusement depuis le début de cette émission. Françoise, déçue des hommes pendant plus de 20 ans? Oui, tout à fait. Pendant plus de 20 ans à votre âge? Oui, j'étais jeune, c'est vrai, à l'époque. Pourquoi vous n'en vouliez plus dans votre vie? Parce que pour moi, l'amour, c'était synonyme de souffrance, de chagrin, de déception, avec tout ce qui va avec. Et puis donc, je n'étais plus sûre de savoir choisir, puisqu'évidemment, on est obligé quand même à un certain moment de se poser des questions sur soi-même et se dire, bon, c'est peut-être pas le hasard si tu as choisi ce genre d'homme. C'est-à-dire ceux qui font souffrir? Oui, voilà, tout à fait. Mais être seul, c'est une souffrance aussi, donc c'est choisir une souffrance plutôt qu'une autre. Alors. Oui, mais à la limite, vous avez au moins la sérénité, vous êtes tranquille. Et puis bon, c'est vrai que j'avais aussi des enfants, donc de toute façon, je devais être
je devais être là pour eux, donc il n'était pas question que je me laisse manger non plus par ma solitude ou par ma souffrance. Vous aviez un surnom que vous ont donné vos... Oui, certains. Alors, effectivement, lorsque je sortais en boîte de nuit, parfois, parce que j'ai eu des périodes où je sortais avec des amis, eh bien, ma foi... Quand un homme venait vers vous en général, je le décourageais très vite avec mon regard. Hein. C'était parlant. Vous faisiez comment? Oh, ben, j'avais un regard très noir. C'est-à-dire montrer je sais pas, là, hein, je peux pas le faire, là. Mais c'est vrai que ça les dissuadait d'aller plus loin. Et j'avais la réputation, de toute façon, de ne pas être une femme très abordable. En plus, effectivement... Le frigo. Alors, ben voilà, c'est-à-dire que je suis grande, hein, je fais 1m75. Et puis, parfois, j'ai eu entendu, on me donnait un surnom, j'étais le grand frigo. Donc, celui avec les 2 portes? Oui, peut-être, je sais pas. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me gênait, ce surnom. Vous aimeriez qu'on vous surnomme le frigo, Rosemary? Oui, parce que je le suis, oui. Enfin, je le suis devenue parce que depuis 5 années, moi, j'ai personne dans ma vie. Vous ne laissez pas les hommes entrer dans votre vie? Non, entrer même dans pas votre une cœur? aventure amoureuse, non, rien. Parce que je ne vis plus avec cet homme, bien sûr, mais dans ma tête, c'est comme si je vivais toujours avec lui. Parce que c'est vraiment un homme exceptionnel. Moi, je peux dire que j'ai rencontré le prince charmant. Tous les hommes, vous avez refusé de laisser un homme entrer dans votre vie affective. Est-ce que vous avez refusé également toutes les relations de tendresse? Non, je ne suis pas une nonne quand même. La dernière année, j'ai eu 2-3 aventures, mais ce n'était pas lui avec un L majuscule. C'était une aventure pour me sentir femme, pour se dire, mais j'ai mes enfants, je les aime, mais j'ai peut-être besoin d'autre chose. Je ne suis pas qu'une mère, quoi. Je suis également une femme. Voilà, je suis aussi une femme. Pareil pour vous, peut-être? Ah oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que j'étais avant tout une mère, mais j'avais aussi besoin d'être une femme, d'être rassurée, tant qu'à mon pouvoir de séduction. Et puis c'est vrai que c'est naturel d'avoir des désirs. C'est logique. Qu'est-ce qu'il avait de si exceptionnel, cet homme, Rosemary, pour que vous ne laissiez pas de place à quelqu'un d'autre? Ah, vous l'auriez aimé, Jean-Luc. Ah bon? Mais c'était quelqu'un de droit, honnête, intelligent, sensible, cultivé. Il m'a apporté énormément de choses. Quand il m'a connue, j'étais très écervelée, j'étais une gamine. Et depuis, je suis devenue quelqu'un de responsable. Combien de temps vous êtes restés ensemble? Si je ne me trompe pas, 4 ans de vie non commune, mais de vie... amoureuse? Amoureuse, et après on a vécu ensemble, oui. Pendant combien de temps? 11 ans, je crois. Ça fait 15 au total, alors? Oui, je crois. Une vraie grande, à peu près, quoi. En tout cas, une très très longue histoire d'amour. Oui. Comment cette histoire d'amour a-t-elle pris fin? Je veux dire, j'ai eu des problèmes dans ma famille. Et, je n'ai pas suivi ses conseils et le couple s'est dégradé. Parce qu'il me disait de faire ça, et moi j'ai un caractère assez fort et je n'ai pas voulu l'écouter. Et puis le couple s'est De faire quoi? dissolu. Peut-être par exemple, pour qu'on comprenne ce genre de... C'est difficile à expliquer? Oui, c'est difficile à expliquer parce que j'ai pas envie de pleurer. Par exemple, de prendre de la distance avec quelqu'un ou de... Il souhaitait que vous agissiez de... Vous ne voulez pas du tout en parler, c'est même pas possible de prendre une comparaison. En tout cas, vous n'étiez pas d'accord sur un choix de vie, visiblement. Oui, par rapport à ma famille, oui. Donc, c'est pas évident. Donc, vous vous êtes éloigné de lui? Non, c'est lui qui s'est éloigné de moi. Parce qu'il m'aimait énormément, enfin, je pense. Si tu m'entends, j'espère que tu m'as aimé. Et, enfin, oui, parce que c'est quelqu'un qui est très sélectif au niveau de ses rencontres. Donc, je pense que quelque part, oui, il m'a aimé. Mais vous me disiez, Jean-Luc, je suis troublée, là. Non, vous disiez... Donc, c'est lui qui s'est séparé de vous. J'entends bien, c'est lui qui vous êtes éloigné de... Oui, parce que l'amour, bien sûr, l'amour qu'il me portait s'est éteint. Et après, il a rencontré quelqu'un. Pourquoi vous dites que vous êtes passé à côté de l'homme de votre vie? Le fait que je l'aime encore. Vous auriez pu faire en sorte que ça continue tous les deux? Non, parce qu'en plus, c'est ma faute. En plus, j'étais assez violente avec lui. J'avais des accès de violence quand quelque chose me déplaisait. Et il a tout supporté, cet homme-là. Des colères? Des violences physiques? Oui, des violences physiques, oui, des colères, oui. Maintenant, je ne suis plus comme ça. Hein. Mais il a tout supporté, cet homme, et c'est pour ça que... À un moment, trop c'est trop, vous pensez? Oui, trop c'est trop, oui. Mais on est restés en bons termes. Hein. Mais j'ai l'impression que vous ne voyez que le positif de cette histoire. Cet homme, il ne peut pas être aussi parfait que vous le décrivez, quand même. Ah bon, d'accord. Si. Ah, Sabrina, ça existe, les gens aussi parfaits que ça? Ça existe beaucoup dans l'imaginaire et surtout quand l'histoire est terminée. Comme le disait très bien madame. Quand ils sont quoi? Quand et surtout quand l'histoire est terminée.
Comme le disait très bien madame, on a tendance à idéaliser les personnes avec lesquelles on a été, qui deviennent des quasi... voilà, de mari, des quasi-idoles, alors encore plus quand la personne est décédée. Oui, bien sûr. On ne voit plus les défauts, on ne s'en souvient plus, on ne se souvient que des bons moments, et du coup, aucun homme n'est à la hauteur de cet homme-là. Quand vous étiez avec cet homme, vous lui voyiez des défauts à l'époque? C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Ah, bien sûr, il avait des défauts, mais je vais vous dire, Jean-Luc, que j'ai su que j'aimais énormément cet homme. C'est quand il a rencontré quelqu'un et que j'étais heureuse. Disait Sabrina. Oui, et que j'étais heureuse pour lui qu'il puisse à nouveau aimer et être aimé. Ça, c'est faire preuve de beaucoup d'amour, Oui, j'aime énormément cet homme. Oui. de beaucoup de générosité. En idéalisant cet homme, Sabrina, est-ce qu'on s'empêche, est-ce que Rosemary, est-ce que toutes celles qui sont dans ce choix-là s'empêchent de rencontrer quelqu'un d'autre? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle les périodes de deuil, qui soient réelles ou deuil d'une histoire parce que l'autre s'en va. On s'empêche de vivre autre chose, c'est évident. Alors il y a toujours une période de deuil incompressible. Ça, il faut que ça soit... C'est clair et c'est pour tout le monde. C'est pas seulement le fait, comme vous disiez tout à l'heure, de rencontrer la bonne personne. C'est pas ça. C'est le fait d'être disponible pour rencontrer la bonne personne. Ouais. Par contre, quand on reste bloqué, comme vous, dans un deuil impossible, souvent il faut un travail thérapeutique pour s'en sortir. Julie nous regarde en coulisses depuis le début de cette émission. Julie, vous vivez dans le souvenir d'un homme que vous avez aimé à l'âge de 18 ans et que vous avez revu 20 ans plus tard, à presque 40 ans. Lorsque vous êtes retrouvés, vous avez vécu une histoire d'amour, mais à distance, et vous n'en pouviez plus. Vous avez décidé de vous rapprocher de votre amour de jeunesse. Aujourd'hui, vous habitez quasiment à quelques kilomètres de lui, mais vous êtes avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous avez abandonné pour rejoindre cet homme ? J'ai pas abandonné, mais... Qu'est-ce que vous avez laissé? C'est vraiment trop fort, voilà, vous avez j'ai raison. laissé mes enfants et j'ai laissé ma situation pour aller rejoindre cet homme. Et pourtant, aujourd'hui, vous n'êtes disponible. Il n'est plus disponible. Vous nous racontez la suite de votre histoire dans un court instant, juste après ce message de la rédaction. Votre divorce vous a rapproché de votre ex-conjoint. Vous continuez d'habiter ou de travailler avec votre ex-conjoint. Au moment de votre divorce, vous avez réussi à protéger vos enfants. Divorcé, vous-même, vous ne comprenez pas les séparations qui se passent bien. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, la télé-réalité. Amel Bent, Olivia Ruiz, Chimène Badi, elles ont toutes gagné à leur manière. J'ai trop mangé de chocolat au soleil entre nous. Connus grâce à la nouvelle star, l'île de la Tentation ou la Star Academy, Eric, Julien et Francesca n'ont pas eu la même chance. Une personne qui vient d'une télé-réalité, c'est pas toujours facile à vendre parce que comme tu viens d'une télé-réalité, t'es arrivé trop facilement. Moi, je sais qu'on a beaucoup dit pourquoi elle râle comme ça, elle rate la chance de sa vie. Ben non, justement, je voulais pas la rater, la chance de ma vie, donc je voulais pas faire n'importe quoi. Quand on sort de la Starac, on nous dit tellement qu'on va pas s'en sortir si on gagne pas, que j'étais un peu désespérée. C'est pas quelque chose que j'affiche aujourd'hui. Parce que vous avez peur que ça vous porte préjudice? Ça me porte préjudice. Trouver l'amour quand on n'y croit plus ou essayer de trouver l'amour quand on n'y croit plus, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. On est avec Julie qui témoigne anonymement aujourd'hui et qui nous écoute en coulisses, qui dit qu'elle aime son premier amour et que depuis, même si vous êtes avec quelqu'un d'autre, il est quasiment impossible d'aimer. J'ai beaucoup de tendresse pour la personne avec qui je suis, mais je ne peux pas l'aimer comme j'aime cet homme. D'ailleurs, je n'ai pas aimé non plus mon mari comme j'aime cet homme actuellement. Cet homme dont vous êtes tombée amoureuse à l'âge de 18 ans? Oui. À ce moment-là, vous n'avez pas pu construire quelque chose ensemble? Non, nous avons suivi des chemins différents. Vous êtes retrouvés 20 ans plus tard. Oui. Pendant ces 20 ans, comment vous pensiez à lui? J'y pensais parce que c'était quelqu'un que je connaissais depuis ma plus tendre enfance. Mais je vivais ma vie de couple avec mes enfants. Et quand vous l'avez retrouvé à l'âge de 38 ans, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, j'ai eu un déclic et je me suis aperçu qu'en fait, c'était l'homme de ma vie. Personne ne pouvait m'apporter ce que lui m'a apporté. Et ne peut m'apporter d'ailleurs encore actuellement. Mais qu'est-ce que vous avez partagé à ce moment-là? Ben nous nous sommes vus, bien sûr. Nous nous voyions une semaine chaque mois, pendant 2 ans. Et puis ça s'est... Depuis 2 ans ou pendant 2 ans? Non, pendant 2 ans.
Et puis ensuite, il a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et moi, j'avais pris mes dispositions pour aller habiter donc, dans sa région. Donc en vous séparant de votre mari? Je m'étais déjà séparée, mais j'avais mes enfants avec moi. Et mes enfants n'ont pas voulu me suivre, donc je suis partie seule. Donc vous habitez aujourd'hui une autre région, une autre ville. Dans cette nouvelle vie et ville, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous feriez si ce grand amour de jeunesse revenait vers vous? Je quitterais tout. Là, je n'hésiterais pas une seule seconde. Vous pensez que c'est possible? Non. Comment on peut se reconstruire? Comment on peut se détacher d'un amour qu'on pense idéal? Je ne m'en détache pas, mais j'y pense chaque jour. Il m'arrive d'en rêver la nuit, malheureusement. J'aimerais bien m'en détacher, je ne demande que ça, mais je n'y arrive pas. Alors à côté de tous ceux qui ont écouté cette histoire, de tous ceux qui ont du mal à trouver l'amour et ceux qui l'ont perdu, il y a aussi ceux et celles qui ont tellement souffert lors de leurs précédentes histoires de cœur qu'ils pensent ne plus jamais pouvoir aimer à nouveau quelqu'un d'autre. Comment refaire confiance aux femmes ou aux hommes lorsqu'on a été profondément déçu? C'est la troisième question que nous abordons donc avec Françoise. Les hommes vous ont fait souffrir, vous n'aviez pas envie de souffrir à nouveau. Voilà. Quelle vision vous avez des hommes? Vous aviez des hommes quelques années en arrière? Oui, parce que je ne l'ai plus maintenant, cette vision-là. Mais c'est vrai que pour moi, c'était... Je m'excuse, messieurs, je ne pense plus ça maintenant, mais pour moi, je les regardais comme des prédateurs, je les regardais comme... tout ce qui était effectivement amour, c'était synonyme de souffrance, c'était des menteurs, des égoïstes. Ils venaient pour prendre, mais en fin de compte, ils ne donnaient pas. Donc, bon, c'était... Pendant 20 ans, entre quel âge et quel âge? Écoutez, on peut dire à la trentaine... J'ai eu un petit peu cette réaction-là et à l'âge de 49 ans, j'ai décidé d'inverser la vapeur, si je peux dire. C'est-à-dire que... Vous avez décidé de faire le choix, dont parlait Sabrina, de prendre les choses en main? Oui, voilà. Mais il s'était passé d'autres choses dans ma vie familiale, donc des mises au point, c'est-à-dire que j'ai fait un travail sur moi-même énormément. Je ne l'ai pas fait par l'aide d'un psychologue ni d'un psychiatre, je l'ai fait moi-même. Donc c'est pour ça peut-être que ça a mis énormément de temps. Mais en tout cas, vous vous êtes dit, je reprends les choses en main, il y a des hommes bien sur Terre. Ah voilà, tout à fait. C'est-à-dire que moi, à l'inverse de mon voisin, c'est-à-dire que lorsque je voyais les couples heureux, ça me rassurait et ça me faisait plaisir parce que ça me donnait de l'espoir. Et aujourd'hui, dans mon témoignage, je suis là aussi pour donner de l'espoir aux personnes qui n'en ont plus et qui sont désabusées, tout comme moi je l'étais. Et donc, à l'approche de la cinquantaine, je me suis dit, 50 ans, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre. Et donc, ayant fait tout ce travail sur moi-même, je me suis dit, je vais me mettre à la recherche de mon prince charmant, puisqu'en fin de compte, je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est vrai que lorsque l'on me disait toujours pendant toutes ces années-là... C'est bien, vous dites, j'ai vu sur vous. Ouais. Quand on me disait pendant toutes ces années-là, oh, mais de toute façon, ne cherche pas, ça t'arrivera lorsque tu n'y croiras pas, eh bien non. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'effectivement, je suis restée très laxiste, je n'ai rien fait, et même à la limite, j'en ai découragé beaucoup, et effectivement, il ne s'est rien passé. Ça vous est arrivé quand vous avez commencé à y croire pour de vrai? J'ai décidé, quand moi j'ai commencé déjà à m'aimer, voilà, je pense que c'est ça, à évacuer beaucoup de choses, à pouvoir me trouver bien face à moi-même. L'estime de soi, la fameuse? Oui, voilà, c'était... C'est capital. C'est essentiel, c'est-à-dire que... réussir à se pardonner aussi des choses. Oui, voilà, exactement, réussir à se pardonner. Quelquefois, on se punit inconsciemment. On se prive de choses et quand on comprend ça, on arrive à évoluer et à avancer. C'était il y a un an, je vous coupe Françoise pour regarder ce reportage puisque depuis, le grand amour fait partie de votre vie. Tout à fait. Ah, l'amour, c'est beau à la télévision, mais bon, c'était toujours cette phrase qui me venait à la bouche lorsque je voyais un dénouement heureux comme ça d'un couple heureux. Et je pensais que oui, ça se passait qu'à la télé, mais que ça n'arriverait pas dans la réalité. Françoise a 50 ans et 3 enfants. Célibataire pendant plus de 20 ans, elle ne croyait plus en l'amour. Après de trop grandes déceptions sentimentales, elle refusait qu'un homme entre dans sa vie. Lorsque je me souviens de ces années passées, j'avais vraiment une image complètement négative des hommes. C'était le mensonge, la tromperie, l'égoïsme aussi. Je me souviens lorsque je sortais parfois avec des copines en boîte de nuit et qu'un homme venait me draguer, j'avais un regard suffisamment noir qui lui disait n'approche pas. Et c'est vrai qu'en général, ça marchait. Frédéric est la meilleure amie de Françoise. Elle l'a suivie durant toutes ces années de solitude. Je m'inquiétais un peu pour toi, sincèrement. Je te voyais pas vieillir toute seule. Mais tu n'étais pas non plus... Non, j'étais pas du tout prête pour ça. Ça a duré quand même 20 ans.
Ben, ma vie de célibataire, oui. Tu aurais pu avoir des hommes dans ta vie, mais tu préférais être seule que mal accompagnée, on dirait. Ah bah ça c'est évident, hein. J'avais été mal accompagnée et je ne voulais plus que ça se reproduise. Donc de toute façon, je ne voulais pas vivre avec un homme, avoir une histoire avec un homme coûte que coûte, histoire de dire t'es pas seule. Non, je pouvais très bien assumer ma solitude. Tout en restant célibataire, Françoise a quand même eu des aventures passagères. Il est évident que quand même pendant ces années où j'étais seule, eh bien ma foi j'ai quand même fait des rencontres parce que j'étais quand même malgré tout une femme. Et j'avais quand même besoin d'être rassurée aussi tant qu'à mon pouvoir de séduction encore. Hein, j'avais pas fait vœu de chasteté non plus. Bon, la sexualité, ma foi, ça fait partie de la vie. Hein. Il y a 2 ans, Françoise a retrouvé foi en l'amour grâce à Internet. Elle a rencontré Marc, un Américain qui vit aux États-Unis. Bientôt, il viendra s'installer en France avec elle. En attendant, ils communiquent tous les jours par webcam. On a parlé des choses qui étaient importantes dans nos vies et on trouvait qu'on était plutôt sur le même longueur d'onde, tout ça. Oui. Et puis, moi aussi je t'aime. Et je te dis au plus vite possible dès que tu peux. Il m'a donné, lui, en quelques mois, tellement plus que ce que j'ai jamais reçu avant, quoi. C'est net. Lorsque je l'ai rencontré, quelque part, il m'a réconciliée avec la jante masculine. J'ai réussi à rencontrer l'homme de ma vie, quoi. Quel a été le déclic? Eh bien, comme je vous ai dit, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Il s'est passé des choses dans ma vie familiale aussi. À un certain moment, je me suis retrouvée aussi au chômage. Et donc, j'ai eu peut-être beaucoup de temps pour penser. Et puis, je me suis dit, voilà, je pense que j'ai tous les ingrédients nécessaires pour rendre un homme heureux. J'ai tout ce qu'il faut. Moi aussi, j'ai besoin de donner beaucoup. J'ai besoin de recevoir parce que j'avais beaucoup donné, mais j'avais très peu reçu, en fin de compte. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu... Je m'étais formée une espèce de carapace. En plus, quand on est grand, en général, c'est peut-être encore plus facile parce que, je sais pas, on arrive à... On impressionne plus? Oui, peut-être. Enfin, bon, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme? Eh bien, écoutez, justement, exactement comme le témoignage de madame, c'est-à-dire que je l'ai rencontré sur Internet. Bon, j'ai des amis qui avaient fait des rencontres aussi sur Internet, donc je me suis inscrite sur un site très connu en France. J'ai rencontré quelques personnes, des hommes. J'ai chatté avec certains, donc j'avais quand même un discernement qui était là. C'est-à-dire j'avais été bien naïve à une certaine époque, et la naïveté, elle était partie. Donc j'arrivais à analyser, à capter des choses chez certaines personnes, et systématiquement, je les refoulais. Combien de temps vous avez mis entre le premier moment où vous avez discuté avec lui et le moment où vous vous êtes dit « je suis amoureuse de cet homme » ça a été très rapide, parce qu'effectivement, on avait... Quelques semaines? Oui, parce qu'il est arrivé me voir, il a fait 24 heures de voyage pour venir me rencontrer au bout d'un petit peu plus d'un mois. Oui, il est venu du Colorado donc pour me rencontrer. Et c'était évident, c'était une évidence, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est connus énormément pendant ces semaines-là, parce qu'on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé. Peu importe le temps qu'on passe ensemble, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on se dit, l'intensité des choses. Oui, tout à fait, peu importe le moyen. Il était déçu de l'amour, lui aussi? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui, bah oui. S'il en était là, effectivement, il cherchait aussi effectivement une compagne. Il n'a pas du tout le même parcours que moi, puisque lui, il est quand même resté marié pendant 25 ans avec la même femme, où il a eu 4 enfants. D'ailleurs, c'était quelque chose qui me rassurait, moi. C'était pas du tout le même parcours que moi. Par contre, on avait tout à fait, tous les deux, la même vision du couple, la même vision de l'autre, le respect, la même façon de voir l'amour. Et c'était une évidence. 20 ans sans aucune histoire, et puis aucune histoire profonde d'amour, et puis tout d'un coup, au bout de quelques semaines, un mois, tomber amoureux, ça vous surprend, Sabrina? Non, ça ne me surprend pas du tout, parce que moi, je suis en contact avec beaucoup de gens dont c'est le cas. Et des personnes qui parfois redécouvrent l'amour après 20 ans ou 30 ans, des personnes qui ont parfois passé la soixantaine, et qui d'un seul coup redécouvrent l'amour alors qu'elles n'y croyaient plus du tout. Comment est-ce possible? C'est possible parce que l'amour, c'est aussi magique, et parce qu'en faisant un travail sur soi, ça peut être seul comme vous l'avez fait, c'est un moment, c'est un choix.
C'est un moment de vie où on se pose réellement le Parce choix. qu'on dit habituellement que ça arrive quand on y pense le moins, mais tout le monde est en train de dire le contraire aujourd'hui. Non, franchement, ça arrive quand on le souhaite et quand on se sent prêt à vivre quelque chose. Message pour Rosemary et Camille qui sont derrière vous. Après, il y a le destin qui s'en mêle, Oui, après, il y a voilà. plein de choses, mais sinon, on n'ouvre pas les yeux. Je crois qu'on a tous besoin d'aimer, hein, c'est essentiel dans la vie, aussi important que de se nourrir, que de respirer. Mais quand même quand on a dit qu'on ne croit plus en l'amour, il reste toujours, je crois, on l'a vu aujourd'hui, un espoir, une petite lueur, il suffit de la faire briller. Françoise, Marie, ici présentes, ont su dépasser leur peur. Elles ont retrouvé un grand bonheur de pouvoir aimer. Isabelle nous a raconté son histoire, Éric aussi. Cette émission est un message d'espoir. Le philosophe Sénèque affirmait « Si tu veux être aimé, aime ». Ce qui est une façon de dire aussi que c'est une question de choix. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon après-midi et à bientôt.